Il y a quelques temps, il y a eu une info qui a été dévoilée au sujet de Kobe Bryant. Cette info, elle mettait en avant la relation qu'il entretenait avec Nike et un projet qu'il aurait aimé mener à bien. Cette nouvelle a attiré toute mon attention, j'ai donc décidé de vous en faire une vidéo parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Alors en fait, en décembre 2020, il y a un tweet qui a été publié, un tweet qui révélait que Kobe Bryant avait l'intention et était en train de songer de quitter son partenaire équipementier Nike. Il souhaitait apparemment créer son propre business autour de sa marque de sneakers. Le tweet en question, il a été rédigé par cet homme, l'entrepreneur Shervin Pishvar, je sais pas exactement comment on le prononce, et dans ce tweet, il dit qu'il avait rencontré Kobe Bryant en décembre 2019 et que celui-ci lui avait rapporté qu'il n'était pas satisfait de la direction de sa ligne de sneakers et qu'il songeait à couper les ponts avec Nike en 2020. Malheureusement, on connaît la suite, Kobe Bryant décède quelques semaines après cette rencontre. Alors d'après Kobe, Nike faisait preuve d'un manque d'engagement promotionnel et marketing autour de sa gamme de chaussures et en plus de ça, les ventes étaient trop faibles. On nous rapporte que Kobe avait pour projet de créer Mamba, une entreprise de sneakers où les actionnaires seraient uniquement des joueurs et des anciens joueurs. Shervin explique encore que son équipe de créateurs avait proposé un prototype de chaussures à Kobe lors d'un rendez-vous. Donc là, je vous mets les images de la sneakers en question. On voit un modèle assez futuriste, la chaussure a l'air très imposante, très costaud. Par contre, à l'avant, on remarque des écailles qui font bien sûr référence à la peau de serpent d'un Black Mamba. Ça par contre, je trouve que c'est assez cool. Mais là, sur ces premières images que je vois, je passe mon tour, ça serait pas du tout une chaussure qui pourrait me plaire. Il a été révélé également qu'il y aurait un tracker installé à l'arrière de la chaussure, attaché grâce à un puissant aimant, et ce tracker serait relié à une application de fitness Mamba pouvant offrir différentes fonctionnalités de coaching et de motivation. Alors apparemment, à ce rendez-vous se trouvait le manager de Usain Bolt, Gina Ford, et celui-ci aurait soi-disant dit qu'il aimerait se pencher plus amplement sur la question et faire quelque chose à ce sujet. Alors pour donner mon avis sur tout ça, on va faire comme si les infos étaient vraies, qu'elles étaient vérifiées. Je trouve que le projet aurait été très ambitieux, avec une énorme prise de risque de la part de Kobe Bryant que de quitter le géant Nike, parce que lancer sa propre marque, ça veut dire avoir une nouvelle ligne de production avec les ateliers, le personnel, le matériel, avoir aussi sa propre équipe de concepteurs, donc avec les designers, les ingénieurs, les créateurs, et surtout réussir à faire oublier le lien de Kobe Bryant avec Nike, de ne plus assimiler Kobe Bryant, l'athlète de chez Nike. Parce que là, on parle pas de juste s'émanciper de chez Nike, mais que ça soit toujours eux qui s'occupent de la production et de la co-gestion, comme l'avait fait Jordan ou comme l'a fait récemment Stephen Curry. Là, c'est on repart de zéro et on construit quelque chose. Après, ça reste Kobe Bryant et je suis sûr qu'il n'aurait eu aucun mal à s'entourer des personnes compétentes pour pouvoir réaliser au mieux son projet. Alors maintenant, est-ce que ça aurait marché? Je pense que oui, parce que le Kobe retraité était apprécié de tous. La personnalité du gars inspirait beaucoup et inspire toujours aujourd'hui. Les fans de Kobe, eux, auraient suivi, ça c'est sûr. Les personnalités l'auraient soutenu. Puis aussi, il était devenu un businessman accompli. Il avait un vrai sens des affaires. Et juste en termes de marketing, imaginez le basketteur mondialement connu Kobe Bryant quitter Nike pour créer sa propre marque, ça aurait eu un impact fort. Alors par contre, est-ce que c'est réalisable maintenant? Si toutes les infos qu'on a vues s'avèrent vraies, on a donc l'agent de Usain Bolt qui serait intéressé pour relancer le truc. Le problème, c'est que la gamme Kobe appartient toujours à Nike et que s'il veut prendre ce projet, il devra bien négocier avec la marque. Et il devra sans doute s'entretenir avec la femme de Kobe Bryant avant de pouvoir commercialiser ses sneakers. Alors maintenant, on pourrait se demander si ça pourrait toujours marcher même s'il n'est plus vivant, parce que c'est vrai que maintenant, on pourrait avoir potentiellement plusieurs entrepreneurs qui surferaient sur l'info pour créer la marque Mamba, mais sans son principal intéressé, est-ce que ça marcherait? Mon avis là-dessus est que oui, parce que quand on voit l'impact et l'engouement qu'il y a autour des Kobe Signature depuis sa mort, il semblerait logique qu'une marque exclusive à Kobe susciterait tout autant l'engouement, voire même plus. Voilà, j'en ai terminé à ce sujet. J'avais envie de vous partager cette info qui avait été dévoilée. J'espère que ça vous a intéressé et si c'est le cas, il faut liker la vidéo. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est de me suivre sur mon compte Instagram et de vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.